Alors tout le monde, voilà, donc on se retrouve, on va essayer de finir en beauté cette journée, regardez un petit peu la clarté de cette journée, c'était vraiment incroyable. Là, on avait une visibilité de ouf, le phare on le voit encore d'ici, c'est assez dingue. Alors, du coup, passons aux choses sérieuses. J'ai appelé la capitainerie. Et gentiment il est allé voir à la jumelle pour voir où c'est qu'il y avait de la place de libre. Et il y en a une. Et donc c'est en I-47. Le ponton I, de quel côté faut aller? C'est entre le I et le J, ça c'est très bon à savoir. C'est un amarrage bâbord, ça c'est encore mieux à savoir. Et c'est à côté d'un bateau rouge, c'est après un bateau rouge. Donc mon bloc marine. Regardez un petit peu la côte à travers le blanc. Alors la côte, bloc marine. Ouais, voilà. Ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le Pouligan, la Baule. Vous voyez que c'est le long. Il y a des catways, mais c'est quand même le long de ce canal-là. Pornichet I et J. Donc c'est vraiment du coup on voyait tout à l'heure on avait vu que là c'était là où il y avait les petits bateaux, donc c'est derrière, c'est entre les petits bateaux et le dernier, c'est entre le dernier catway et l'avant-dernier catway, ça c'est bon à savoir. Donc on est entre le dernier catway et l'avant-dernier. Je savais que j'allais être sur l'avant-dernier, mais du coup il faut que je le dépasse. Voilà, il faut dépasser l'avant-dernier catway. C'est à bâbord. Et 45, ça par contre, bon bah, je vois pas la place. 47, ce sera à côté, après le bateau rouge. Donc on peut se dire que vu que c'est entre I et J, et que c'est un amarrage bâbord, on va avoir le nez vers là-bas. Le nez vers là-bas, le vent dans ce sens-là, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est possible que normalement le vent nous déporte du catway. Là je suis au portant, donc je peux pas trop jauger le vent, ça se trouve il y en a plus en fait. C'est ça qu'on... Le portant, il faut pas jauger le vent quand vous êtes au portant, c'est quand même une erreur à ne pas faire. Donc du coup on va pas la faire, mais en tout cas le vent vient quand même de là, de l'ouest. Donc de l'ouest, l'ouest étant par là, amarrage bâbord. Ouais, franchement le vent va nous freiner, donc il va nous, au lieu de nous pousser dans le ponton, le gros ponton, il va nous en freiner, hein, bien sûr, c'est surtout ça qu'il va faire, et en plus il va un peu nous déporter du catway. Donc il va falloir avoir tendance à lécher un petit peu le catway avec le nez du bateau pour que quand je puisse descendre, j'ai pas un trop gros saut à faire, quoi, que je sois vraiment juste à côté. Voilà. Au lieu des fois de prendre plutôt assez large et d'avoir le vent qui vienne vous pousser gentiment sur le catway. Donc là il faut pas y aller avec le nez, sinon vous rentrez dedans, quoi. Donc là c'est plutôt le contraire. Voilà. Dernière chose importante. Dernière chose importante, est-ce que je l'ai sur mon carnet forcément. 21h, 20h35, 4,50 m. Donc on a dit que avant 20h on était dans les 1/12e. Est-ce qu'il y en est avant 20h? Parce que ça serait top. Ah, il est 20h10. Il est 20h10, donc ça veut dire qu'on va pas avoir beaucoup de courant et que la marée redescend. Donc elle repart. Donc elle nous tire aussi du catway. Décidément on n'a pas de chance. Parce que techniquement, je vous le fais en détail, la marée, elle part comme ça. Donc comme ça, elle vide comme ça. Donc elle va nous faire foncer dans le ponton, pour le coup. Donc le vent va annuler le courant pour le fait de rentrer dans le ponton. Et après, ouais, elle peut, non. Quoique, il devrait plutôt, non, parce que vous voyez, ça se vide par là. Donc ça descend par là. Le bassin se vide comme ça, comme une piscine qu'on vide, une grosse bassine qu'on vide. Donc du coup ça va plutôt nous approcher du catway, du coup, vu qu'on a amarrage bâbord. Voilà, bah écoutez, hein, c'est des petits calculs tout bêtes. Ça demande rien, juste du bon sens en fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de calcul, j'ai pas pris de calculette, de papier, de crayon. Et grand nombre se donne
hobby ou le plaisir de ne pas le faire. Et je vous invite quand même à le faire parce que ça peut vous éviter des surprises. Vous voyez que quand le vent s'annule avec le courant, c'est très bien. Par contre, bah, quand le courant s'annule, ça s'augmente, s'additionne au vent et que vous ne l'avez pas calculé, et ben du coup vous pouvez avoir des sacrées surprises quand vous essayez de tourner dans un sens ou etc., une manœuvre particulière, se mettre à couple, etc. Vous pouvez vraiment avoir des belles surprises. Donc je vous invite à faire ça. Regardez un peu les voiles dorées là, c'est superbe. Superbe. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais affaler tout ça, faire des beaux plis et puis je vous retrouve sûrement vers l'entrée, tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.